Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale avec beaucoup d'oracles et de tarot. J'en ai même d'autres d'ailleurs autour de moi. Je verrai ce que je sors. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus personnalisable. Je vais pas dire personnalisé parce que je suis pas non plus un tirage personnel, quoi. Rien à voir avec ce que je vous fais en consultation privée. Pour ça, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo parce que je vous mets toujours en barre d'infos le lien de mon site les12oracles.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Tout ça parce que là-bas, je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe, toutes les fins de semaine. Et ça, j'adore. Et j'adore aussi avoir votre avis par rapport à ces petits tirages que je vous fais à l'écrit. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Sur toutes les plateformes, je m'appelle les 12 oracles, tout simple, collé, rien de particulier. Faites attention aux fakes, mais n'hésitez pas à aller regarder mon contenu sur TikTok parce que je suis très active là-bas. Et tout simplement parce que je fais des tirages un peu différents, des portraits, plein de choses cool. Vous pouvez aussi avoir des tirages exclusifs en souscrivant à cette chaîne, en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou tout simplement en passant par mon site dans la catégorie extension de vidéos. Bon, grosse introduction. Maintenant, je commence. En décembre, qu'est-ce qui est à cultiver pour vous? Alors, la responsabilité. Il va falloir se bouger, entreprendre, faire les choses par vous-même. C'est super important. Soyez responsable. Ouais, bougez, passez à l'action. Au lieu de vous replier sur vous-même, de pas dire ce que vous voulez, parler, communiquer. Alors si vous êtes jaloux, n'hésitez pas à en parler et à faire un travail sur vous par la suite, hein, bien sûr. Mais c'est même pas une question de jalousie, cette carte, c'est une question aussi pour moi d'envie. Plutôt que d'envier quelque chose ou une personne, de vouloir quelque chose sans passer à l'action, sans faire, sans bouger, bah, va falloir s'activer, se donner les moyens en fait d'avoir quelque chose. Ça peut être aussi en pensant plus à vous qu'à quelqu'un d'autre. Ça peut être en vous éloignant de situations qui ne sont pas bonnes pour vous. En quittant votre zone de confort, en ne cherchant pas forcément la perfection, mais à agir, en vous connaissant plus. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà fait. En fait, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous avez une nouvelle clarté. Ouais, j'ai l'impression que vous voyez les choses de manière beaucoup plus claire. Donc, le mieux à faire maintenant, ça va être de vous bougez. Alors, les vierges, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Cavalier de Pentacle. Alors, les choses peuvent pas non plus aller super vite. Hein. Si vous devez ralentir, bah, ralentissez. Si vous voulez changer d'avis, faites-le. Si quelque chose ne vous plaît plus, allez-y. Parce que là, justement, on vous demande d'y aller doucement mais sûrement. On vous demande d'aller vers ce qui est important pour vous et de vous dire, bah, c'est pas grave si quelque chose ne marche pas. Il y a vraiment pour moi cette idée de, ouais, bah, si c'est pas ça, ça sera autre chose. Si ça n'a pas fonctionné, bah, c'était au moins de l'apprentissage. Attention, vous avez peut-être un partenaire ici qui vous cache des choses, qui ment, qui cherche des excuses à ses agissements ou justement à son éloignement. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément énormément présent avec vous, pour vous. Vous avez pu... peut-être que vous êtes plein de la situation et cette personne elle a toujours son mot à dire, toujours une bonne excuse. Mais ce n'est qu'une excuse finalement, donc attention. En plus, wow, triangulaire et tout ça, on a cette énergie-ci qui n'est pas forcément... un plaisir pour vous, quoi. Je vous mets toutes les cartes et ensuite je vous en parle très très bien. Je pense que vous soupçonnez quelque chose par rapport à votre partenaire. On a quand même plusieurs énergies de triangulaire. Je dis pas que vous avez tort ou que vous avez raison, à voir. Mais c'est vrai qu'il va peut-être falloir en parler au lieu de garder les choses pour vous. Il y a des personnes ici qui ressentent des choses, voilà, qui se rendent compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous êtes sans doute dans une nouvelle relation ou avec de nouveaux projets. Ça peut être des propositions par rapport à la vie sentimentale, une rencontre par rapport à la vie professionnelle. Ça peut être une rencontre dans la vie sentimentale. Et en plus de ça, dans votre vie, je pense que vous êtes un peu à un moment où vous ne savez plus trop où vous voulez aller. Il y a vraiment cette idée de où est-ce que je vais maintenant, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je prends, quelle décision dois-je prendre. Je pense que c'est une énergie qui m'est venue, que j'ai dû canaliser parce que j'ai absolument pas cette carte devant les yeux. Mais je l'ai devant les yeux. C'est très bizarre dit comme ça.
Donc, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un moment important. Et même sans que ce soit dans un domaine crucial, un truc de fou, vous êtes à un moment où la décision est importante. C'est ça, c'est quelle direction vous allez prendre maintenant. Moi, j'ai vraiment cette impression de quelque chose qu'il faut arrêter, de quelque chose qui ne vous va plus. N'ayez pas peur de stopper. Hein. Parce que là, vous vous êtes lancé dans quelque chose. C'est pas encore mûr, c'est pas encore fou, c'est pas encore énorme. Mais vous vous dites, non, en fait, je peux pas arrêter. Alors que il va falloir agir, vous pouvez pas attendre comme ça. Si vous devez arrêter, couper quelqu'un dans son élan ou vous-même vous stopper dans quelque chose, vous avez foncé sans réfléchir, faites-le, c'est le moment. Vous avez besoin de vous retrouver, j'ai cette impression de vous retrouver seul. En plus, on a l'ermite ici, vous avez besoin de beaucoup de solitude. Là, il s'annonce quelque chose de totalement différent. Là, on a quand même l'enfermement et vous manquez de ça, en fait. De passer du temps avec vous, de vous écouter. Alors, peut-être que vous êtes une personne indépendante à la base et ça, vous avez arrêté d'agir en toute indépendance. J'ai vraiment quitter votre zone de confort, aller voir autre chose. Vous avez besoin de vous découvrir, de vous redécouvrir et pour ça, il va falloir changer quelque chose. Nouveau travail, nouveau lieu de vie ou alors quitter une relation. Mais c'est quelque chose qui va être important pour vous. Possiblement, cette énergie, c'est même pas une personne que vous rencontrez, mais c'est plutôt vous en train de passer à l'action et de gérer votre vie à nouveau. Vous avez sans doute repris les choses en main depuis un certain temps. Ça veut dire que là, c'est pas forcément en décembre que vous reprenez les choses en main, ça va peut-être déjà commencer. Et désormais, vous avez envie d'avancer et de vous sentir beaucoup mieux. J'ai l'impression que, voilà, en fait, cette personne, si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui est plus un poids qu'autre chose. Une personne qui se sent pas très bien, en plus, dans votre relation, si on est sur du sentimental. Hein. Pour moi, ça peut être une histoire d'amour. Et cette personne, elle est mal, elle se sent pas bien, elle a des doutes, elle se pose des questions. Et ça devient pesant pour tout le monde. N'oublions pas que vous pouvez voir quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui cherche tout le temps une excuse pour avoir un comportement qui ne vous correspond pas, qui ne vous va pas en amour. Et vous pouvez réaliser assez rapidement que cette personne a donc quelqu'un d'autre, soit en tête, soit dans sa vie. Même si vous ne le réalisez pas, c'est ce qui se trame actuellement, ce qui est en train de se préparer. Et vous allez sans doute réaliser que les sentiments que vous pensiez si forts ou si importants ne sont pas si forts, si importants, voire ne sont absolument pas réels. Je pense pas que ce soit un problème, mais ça peut quand même être un choc, ça peut quand même être quelque chose d'assez brusque pour vous faire vous bouger et comprendre ce que vous voulez faire maintenant. On a quand même cette énergie-ci qui vous donne, qui vous montre que ça va être le moment aussi de prendre une autre direction par rapport à votre vie professionnelle. Et très souvent, étant donné que tout est cyclique, eh bien, c'est possible qu'une énergie soit autant dans le domaine sentimental que pro, que voilà. Et j'ai vraiment cette impression que là, maintenant, il va falloir prendre de grandes décisions pour avancer dans votre vie de façon plus générale et pas que dans un domaine. Vous pouvez avoir des énergies similaires dans plusieurs domaines de votre vie et donc avoir ce besoin de vous arrêter, de ralentir pour savoir où vous voulez aller et pour éviter les bêtises. Il y a vraiment ce truc-là. Alors pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il n'y a que peut-être des chemins qui pourraient rallonger. Excusez-moi, rallonger votre cheminement, c'est possible. Moi, je vois des chemins plus simples, des chemins plus épuisants, des chemins plus courts, des raccourcis. Un raccourci, on loupe des étapes et ça peut être dommage par la suite et vous bloquer plus loin. Quelque chose qui rallonge le chemin, ça vous fait de l'expérience en plus, à voir ce que vous allez faire, par quoi vous voulez passer, mais pour moi, le résultat sera le même. Donc non, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, de bonne ou de mauvaise décision. Mais le truc, c'est qu'il va falloir se décider. Ça, par contre, c'est important de le savoir. Est-ce que vous ne manquez pas aussi d'expérience ou alors de ressources pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez? Surtout pour les personnes qui ont voulu tout d'un coup se lancer dans une histoire, créer leur entreprise ou alors vivre avec leur partenaire. Je pense qu'il y a cette idée d'étape supplémentaire à passer. Je pense que il y a vraiment des étapes que vous avez loupées et ça, c'est vraiment dommage. L'indépendance est nécessaire et pour celles et ceux qui ont vécu une période de guérison,
Peut-être qu'il fallait tout simplement accepter certes cette période beaucoup plus lumineuse, mais la vivre un peu seule. En décembre, vous voyez les choses autrement et vous regardez d'une autre manière. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir l'œil, l'évolution de l'œil que vous posez sur vous. Ça va être assez intéressant ce mois de décembre. Mais pour moi, c'est pour terminer l'année en faisant sans doute du tri pour que 2023 soit vraiment l'année des nouvelles bases en fait dans votre vie. Je ne vais pas dire que c'est forcément un nouveau cycle, mais oui, c'est même pas que c'est un nouveau cycle parce que vous êtes déjà dans un nouveau cycle. Mais c'est que vous avez débuté ce cycle en vous encombrant de certaines choses qui ne sont pas pour vous, ou en essayant de préserver certaines choses. Et là, non, il va falloir vous en libérer. En sentant que vous étiez dans un nouveau cycle, vous avez été sans doute trop vite. Vous vous êtes dit, c'est bon, ça y est, c'est la nouveauté, hop, hop, hop. Non. Il y a encore quelques petites choses intéressantes. Voilà. Je vais vous lire la responsabilité. J'adore cet oracle. C'est l'oracle des rêves. J'ai mis plusieurs oracles tarot, comme vous le voyez. Ici, on a l'oracle des miroirs. Ici, on a l'astro crush. Je vous donne pas tous les noms, il y a quand même beaucoup de cartes, mais n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Il y a la liste de tous mes oracles tarot. Vous pouvez piocher dedans, essayer d'en découvrir quelques-uns. Et puis, j'ai une playlist où je vous présente tous mes oracles et tarots. À chaque fois qu'on a un nouveau, je vous fais une review. N'hésitez pas à aller voir ça. Dès notre naissance, nous portons la responsabilité de notre espèce, de notre genre, de nos ancêtres. Très tôt, on nous charge de devoirs, de tâches à accomplir face à la dureté d'un quotidien. Être responsable est très vite associé à grandir, à une notion de réalité de la vie, à l'école, dans nos familles, pendant nos études, puis dans notre couple, dans notre carrière professionnelle. Les charges s'accumulent, nous aveuglent, nous culpabilisent. On se surestime, on se sous-estime. Dans vos rêves, comme dans la vie, les charges vous écrasent sous leur poids. Vous ne savez plus comment les assumer, comment les gérer. Vos décisions impliquent toujours des responsabilités. Mais vous pouvez tenter de faire des choix en conséquence, en conscience. Agir au mieux pour tenter de reprendre le contrôle de votre vie. Cette carte vous invite à voir vos responsabilités sous un autre angle. Votre conscience nocturne vous révèle que le poids est trop lourd à porter. La solution n'est pas de se décharger sur quelqu'un d'autre. Elle n'est pas non plus la fuite. L'effet boule de neige vous rattrapera bien trop tôt. Vous devez renforcer vos fondations intérieures pour porter vos bagages. Il est temps de vous alléger en changeant de position. Revenez à l'essentiel, faites de la place à ce qui est prioritaire, n'acceptez pas les engagements non réalisables. Écoutez-vous, vous savez ce qui est juste pour vous. Préservez-vous de la charge des autres. Solidarité, oui, mais pas aux dépens de votre charge mentale. Même si vous luttez pour un monde meilleur, même si vous êtes la personne sur qui l'on peut toujours compter, prêtez vos oreilles bienveillantes, mais ne vous laissez pas submerger. Dites stop à la culpabilité, vous faites de votre mieux. Le monde entier est bien trop lourd pour vos épaules, chacun a sa part de responsabilité. Ce n'est pas à vous d'endosser celle des autres. Vos choix en conscience vous permettront d'appréhender vos responsabilités. Très intéressant ce message. Bon, du coup, je vais m'arrêter là. C'était assez intéressant tout ça. Mais vous pouvez préciser ce tirage en regardant votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez aussi aller sur mon site les12oracles.com pour avoir votre tirage privé avec moi. Et je vous dis à très vite.